Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Tension ce vendredi à l'avenue Charles Sumner, près du ministère des Affaires sociales et du Travail. Les contractuels de ce ministère, qui réclamaient le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire, ont dressé des barricades de pneus enflammés. La Cour de cassation sera bientôt complétée. Les sénateurs ont voté jeudi le rapport de la Commission de justice et sécurité qui travaillait sur le dossier. 11 parmi les 32 postulants ont été retenus. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, invite les Haïtiens qui fuient les États-Unis à garder leur calme. Selon le chancelier, le gouvernement souhaite parvenir à une entente avec les autorités américaines en vue d'un prolongement du programme TPS. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Une vive tension a régné ce vendredi à l'avenue Charles Sumner, près du ministère des Affaires sociales et du Travail. Des contractuels de ce ministère, qui exigeaient le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire, ont tenté de renverser la barrière principale du dit ministère. Puis, ils ont dressé des barricades de pneus enflammés, paralysant ainsi la circulation au niveau de cette artère. Les protestataires ont lancé des pierres dans toutes les directions, brisant les pare-brises de plusieurs véhicules. Il a fallu l'intervention des agents de la police nationale pour évacuer les protestataires et éviter le pire. Reportage Éloge Milfort et Gaston Delpech. Le long de l'avenue Charles Sumner ce vendredi matin, des employés contractuels du ministère des Affaires sociales ont semé la pagaille pendant une bonne partie de la journée. Jets de pierre, barricades de pneus enflammés, saccage de la barrière principale du mast, les protestataires n'ont pas lésiné sur les moyens pour exiger du ministre Roosevelt Bellevue le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. C'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre dans le cadre de cette lutte engagée depuis plusieurs jours par les contractuels du MAST. En effet, la violence qui a caractérisé le sit-in de ce vendredi se veut une forme d'intensification de la mobilisation sans répit que les protestataires se proposent de poursuivre. Quand des employés du ministère des Affaires sociales se révoltent et recourent à la violence pour obtenir leur salaire, cela s'annonce donc difficile. Entre-temps, au niveau de l'administration dirigée par Roosevelt Bellevue, la communication n'est apparemment plus de mise. Quelques heures après que la police ait pu ramener le calme à l'avenue Charles Sumner, nous avons tenté de joindre au téléphone le ministre Bellevue ainsi que son directeur général Rudy Erivo pour une réaction à ce sujet. Mais dans un cas comme dans l'autre, votre appel a été transféré à un centre de messagerie vocale. 3, 4. Impossible sur le coup de joindre les responsables au ministère des Affaires sociales et donc aucune explication sur la situation des employés contractuels. D'une manifestation à l'autre, définitivement, la tâche de Roosevelt Bellevue est on ne peut plus compliquée. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, affiche sa détermination à résoudre les problèmes récurrents d'énergie électrique. M. Moïse a visité jeudi le site du projet de production d'énergie à Ansavo-les-Irois, dans la Grande-Anse. Ce projet pilote doit permettre de mettre en place un réseau national électrique pouvant garantir la distribution de l'énergie électrique 24 heures par jour. Accompagné de son conseiller spécial en énergie, M. Evanson Calixte, et du député de la circonscription, M. Joël Semerzier, M. Moïse a évalué l'état d'avancement des travaux de
de construction de la centrale de production électrique de la zone. Les techniciens s'évertuent à finaliser les travaux de cette centrale qui utilise un triple système d'exploitation, diesel, éolien et solaire. Selon la présidence, cette importante infrastructure aura une capacité de production de 160 kW d'énergie éolienne et solaire. Pour accueillir l'implantation de ces nouvelles technologies, une vaste opération de réparation a déjà été effectuée sur le réseau de distribution fortement affecté par le passage de l'ouragan Matthew en octobre 2016. Le chef de l'État avait assuré que sa vision permettrait de résoudre définitivement dans un délai de 2 ans la crise énergétique. Le gouvernement veut mettre un terme aux subventions accordées à l'EDH pour la production d'énergie électrique. Le Sénat de la République a voté ce jeudi le rapport de la Commission de justice et sécurité qui travaillait sur le dossier des candidats en vue de compléter les 6 postes vacants à la Cour de cassation. Parmi les 32 postulants régulièrement inscrits, 11 ont été retenus par la Commission après enquête et ratifiés par l'Assemblée des sénateurs. Le président du Sénat a annoncé que la liste des juges ayant reçu la bénédiction du Grand Corps sera acheminée à l'exécutif au plus vite. La Cour de cassation d'Haïti est la plus haute instance du pouvoir judiciaire du pays. Les juges de cette Cour sont inamovibles et ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée. Ils ne peuvent être suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils sont alors justiciables de la Haute Cour de justice et ne peuvent faire l'objet d'aucune affectation nouvelle sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée. Les discussions se poursuivent entre les autorités haïtiennes et américaines à quelques mois de l'échéance du statut de protection temporaire TPS, dont bénéficient plus de 58 000 Haïtiens vivant aux États-Unis depuis le tremblement de terre de 2010. D'après ce qu'a révélé le ministre des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, l'État haïtien souhaite parvenir à une entente avec le gouvernement américain en vue d'une prolongation du programme TPS. Par peur d'être expulsés par l'administration Trump, des Haïtiens bénéficiaires de ce programme fuient les États-Unis en grand nombre vers le Canada. Face à cette situation, le ministre Antonio Rodrigue les invite à garder leur calme. Notons que le maire de Montréal, Denis Coderre, avait souhaité la bienvenue aux migrants haïtiens. Selon M. Coderre, 2500 réfugiés ont franchi en juillet la frontière terrestre au sud du Canada. Le syndicat du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a annoncé ce vendredi une grève illimitée dans tout le pays à partir du 28 août prochain. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le secrétaire général du syndicat, Léo Junior, a précisé que cet arrêt de travail annoncé quelques jours avant l'ouverture des classes sera observé en vue de réclamer plusieurs mois d'arriérés de salaire. Grève ça, c'est parce que vous ne pouvez pas satisfaire les revendications. Un contractuel, un série de contractuels qui ont 11 mois de travail, vous ne pouvez pas toucher. Un contractuel qui a 15 ans dans le ministère de travail, qui ne peut jamais nommer. Un employé dans le ministère qui nommé, qui a 20 à 25 ans depuis le travail. Ils ont pris en pension, ils ne peuvent jamais jouer notre promotion dans le ministère. Nous avons demandé au ministre José Agéno Cadet pour accompagner le personnel administratif là, dans le moment de rentrer à l'école. Parce que pour la vie à chaque jour qui passe, et l'école privée choisit de monter comme Jean Ovle. Et malgré qu'on loi sous frais scolaire qui t'a freiné ça, même les gens qui t'a fait appliquer pour t'a freiner l'école ça pour monter comme yo, et mais c'est même yo même dans le ministère qui gros l'école ba yo. C'est ça fait n'a demandé population pour comprendre nous. Parce que même les gens qui ban nous attestation dans le ministère jodi pour ti moun nous pour aller à l'université là, pour bien légaliser pour partir pour aller dans l'autre activité, c'est même lui même qui a 11 mois, il pas touché, c'est même lui même qui a 10 ans, 5 ans depuis le travail qui va jamais nommer. Ça veut dire il y a des grèves qui ont fait dans cette direction départementale, la Tibonite, dans le nord, DDO là, dans l'ouest, et bien nous-mêmes, les national. Jeudi, nous lançons grève nationale jusqu'au 28 août. Nous avons le ministre tout le temps pour le chita, pour dire mes solutions pour le voter. Et s'il va venir,
nous allons obliger de faire ça. Là, nous bloquer, pas de légalisation qui a fait dans le ministère, pas de attestation 9e qui a travaillé dans la direction départementale et pas de certificat qui a travaillé. Qui est responsable? Quel monde qui prend responsabilité pour permettre à l'arrivée côté pour le rivière? Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.